actions de grâce. Alléluia. Directement le livre de Philippiens, nous sommes au chapitre 4. Ne vous inquiétez de rien. Toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec les actions de grâce. Alléluia. Ici, nous venons d'entendre ce verset. Ce verset ici nous parle de nos besoins, de nos préoccupations. Nous parle de ce que nous voulons que Dieu fasse pour nous. De ce que toi tu veux que Dieu fasse pour toi. C'est si Dieu te rappelle que ne t'inquiète pas. Pourquoi tu n'es pas appelé à t'inquiéter? Parce que tu es avec Dieu. Parce que tu appartiens à Dieu. Parce que tu es enfant de Dieu. Alléluia. C'est si il dit, ne t'inquiète pas. Il te pousse à avoir une foi. La foi d'un fils de Dieu. Il te pousse à comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Que tu es une personne mise à part pour Dieu. C'est ainsi qu'il te rappelle que ne t'inquiète pas. Parce qu'il y a une solution pour toi. Et la solution est avec toi. La solution, nous n'allons pas les chercher plus loin. Parce que nous l'avons avec nous. Notre solution, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, il dit, ne vous inquiétez pas. Mais en toute chose, faites connaître vos soucis, vos besoins, vos préoccupations à Dieu. C'est-à-dire qu'il faut parler à Dieu. C'est-à-dire qu'il faut dire à Dieu quelque chose par rapport à ta vie. Il faut dire à Dieu quelque chose par rapport à ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Le verset nous dit, ne t'étais pas. Ne ferme pas ta bouche. Donc c'est un verset qui nous pousse à la prière. C'est un verset qui nous pousse aux supplications, à supplier Dieu pour qu'il nous fasse du bien, pour qu'il soit le nôtre. La parole de Dieu nous dit ceci, que vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et ici, il nous dit que ne t'inquiète pas. Qu'est-ce qui puisse te troubler dans ta vie? Qu'est-ce qui puisse t'agiter dans ta vie? Donc Dieu nous remet à l'ordre pour nous faire comprendre que nous appartenons à Christ. Que nous sommes revêtus de Christ. Que nous sommes des enfants de Dieu. Et s'il dit, ne t'inquiète pas, mais faites connaître à Dieu, mais parle à Dieu, mais dis à Dieu quelque chose. Dieu entend, Dieu il t'attend pour que tu puisses parler. C'est pourquoi on nous pousse à prier. C'est pourquoi on nous pousse à chercher Dieu. Prier, c'est parler à Dieu. Prier, c'est dire à Dieu quelque chose qui te préoccupe. Nous tous, nous avons toujours des choses à dire à Dieu. Par rapport à nos enfants, par rapport à notre entourage, par rapport à l'église, par rapport à notre vie, santé, spirituelle et financière, qu'en sais-je encore. Mais ici, il nous rappelle que ne t'étais pas, mets-toi debout, prie. Et il ajoute encore, avec des actions de grâce. Alléluia. Alléluia.
avec des actions de grâce. Les actions de grâce. C'était remerciement. C'était un symbole de reconnaissance. Donc Dieu nous rappelle encore à l'ordre pour nous dire que soyez reconnaissants. Ce n'est pas de par notre force, c'est par la grâce de Dieu, c'est par l'amour de Dieu, c'est par la bonté de Dieu. Et il dit ici, soyez reconnaissants par rapport à ce que Dieu fait pour nous. Par rapport à ce que Dieu fait pour toi. C'est ce qu'il nous rappelle pour nous dire, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec les actions de grâce. Les actions de grâce, je venais de dire que c'est un genre de reconnaissance envers Dieu. On peut manifester cette reconnaissance envers Dieu par rapport à la louange, à l'adoration, par rapport aux mots que nous pourrons dire et glorifier notre Seigneur et notre Dieu. Nous pourrons se les manifester par rapport à ce que nous possédons. Il dit priez, suppliez à Dieu et faites des actions de grâce. J'ai béni le gouverneur parce qu'il est parti presque dans un même sens avec moi. Il nous a parlé aussi de cela quand nous étions dans l'intercession. Donc, réveillons-nous, cherchons à comprendre quelle est la volonté de Dieu pour toi. Moi et toi, nous cherchons à être bénis. Nous cherchons à être touchés par Dieu. C'est comme je venais de dire que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lien céleste en Christ. Si nous sommes déjà bénis, nous avons comme acte à faire dans notre vie, c'est remercier Dieu. Alors si on ne parvient pas à louer Dieu, si on ne parvient pas à adorer Dieu, si on ne parvient pas à dire merci à Dieu par rapport à nos biens, par rapport à les capacités que Dieu nous a données, c'est qu'il manque quelque chose que nous ne faisons pas dans la vie de Dieu. Tu pries, c'est bien, mais il y a une autre chose qui reste, action de grâce. Tu attends quoi? Tu attends que quand tu auras des milliards, tu vas venir chez Dieu? Tu attends quoi? Que quand tu auras des millions, c'est en ce temps-là que tu vas venir auprès de Dieu? Non. La bonne volonté, elle existe par rapport à ce qu'on a à la main. Qu'est-ce que tu as à la main? Si tu as 30 dollars, 30 euros, c'est ce que tu possèdes. C'est avec ça que tu viens adorer Dieu. C'est avec ça que tu vas amener l'offrande d'action de grâce à Dieu en signe de reconnaissance. Pour dire à Dieu que je te connais, je sais que tu es vivant, je sais que tu es avec moi, je sais que c'est toi qui me guéris, je sais que c'est toi qui me délivres, je sais que c'est toi qui me bénis, je sais que c'est toi qui me justifie, je sais que c'est toi qui me mènes sur le chemin de la vie éternelle. Et quand est-ce que nous pourrons le dire? Et quand est-ce que nous pourrons le faire? C'est aujourd'hui l'opportunité nous est donnée pour que nous puissions réveiller notre conscience, comprendre qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu pour toi, comprendre et chercher à vivre les grâces de Dieu dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Nous cherchons Dieu, nous allons le chercher de toutes les façons possibles. Le matin debout, tu es au travail et tu rentres. Le matin debout, tu es au travail et tu rentres. Mais est-ce que tu penses aussi à Dieu par rapport à ton travail? Est-ce que tu penses aussi à Dieu par rapport à ta vie santé? Est-ce que tu penses aussi à Dieu par rapport à ta vie à venir? Pour dire à Dieu, Seigneur mon Dieu, je sais que tu as aménagé mon avenir. Je viens t'offrir, voici l'action de grâce que je t'amène.
Alors, on ne va pas seulement se limiter à prier, mais nous devons aussi chercher à secouer Dieu de son trône. Nous avons quelques exemples de gens qui ont secoué Dieu dans leur trône. Nous pourrons prenons Genèse. Nous sommes dans Genèse, nous prenons Genèse 18. Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon. Et Abraham courut à son troupeau. Qu'est-ce qu'il a fait, Abraham? Il prit un veau tendre. La Bible précise qu'un veau tendre est bon. Donc il a choisi ce qui était de bon, de meilleur avec lui comme veau. C'est si Abraham s'est mis debout pour chercher à offrir à Dieu. Pourquoi Abraham voulait offrir à Dieu? Parce qu'il savait que sa vie dépendait de Dieu. Que la vie d'Abraham ne dépendait pas de lui-même. Que ce n'était pas lui qui dirigeait sa vie. Mais il y avait quelqu'un. C'est Christ. C'est si Abraham s'est mis debout, il dit qu'il faut que je choisisse ce que je vais offrir à mon Dieu. Et il a choisi, il a fait un choix d'offrir à Dieu. Et ce choix-là, c'était un veau tendre et bon. Il devrait offrir à Dieu. Il faut qu'il y ait un choix. Abraham, il a vu la grandeur de son Dieu. Abraham, il a vu l'amour et la bonté de son Dieu. Abraham s'est dit que celui-ci, il ne peut pas passer. Il faut que je fasse quelque chose. Abraham l'a fait, c'est pour lui. Parce que toute chose est pour Dieu. Celui, le créateur de tout. Mais Abraham, il a pensé à sa vie. Il a dit, et pour moi-même, il faut que je fasse quelque chose. Et il s'est précipité. Parce que je disais que la bonne volonté existe par rapport à ce que nous avons dans notre main, par rapport à ce que toi tu as dans ta main. Et c'est ça la bonne volonté que Abraham a manifestée envers Dieu, parce qu'il avait quelque chose dans sa main, c'était les veaux. Et parmi ces veaux, il a choisi, il a fait un choix, un veau tendre et bon. C'était pour l'offrir à son Dieu. Nous allons continuer. Abraham alla promptement dans sa tente. Qu'est-ce que je suis? Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à son serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux, et c'était lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. Nous allons continuer jusqu'au... oui, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Et la Bible dit, Abraham et Sarah étaient vieux. C'est-à-dire qu'ils étaient en état de ne pas concevoir. Mais quelque chose s'est passé. Quelque chose de grandiose, d'admirable, quelque chose d'impossible. Mais nous avons toujours Christ avec nous. Nous venons ici avec Christ. Et je suis sûr que quand nous quittons ce lieu, nous allons dans nos maisons, c'est toujours avec Christ.
C'est ce que nous sommes. Mais Abraham, il a eu l'opportunité qui s'est pointé au-devant de lui d'être en présence de Dieu. Et il a fait quelque chose. Mais toi, tu es avec Dieu tous les jours. Tous les temps de ta vie. Où serait la bonne volonté? Ne peux-tu pas offrir à Dieu quelque chose? Ne peux-tu pas rendre grâce à ton Dieu? Mais Abraham, il a fait. Et vous savez la suite. Que je reviendrai et Sarah aura un fils. Pourquoi Dieu a parlé devant Abraham? Parce qu'Abraham a posé un acte de bon cœur avec sa volonté. Il n'était pas poussé, il n'était pas bousculé. Puisse comprendre que tu es avec ton Dieu, tu n'es pas seul. Mais tu entends quoi? Il avait un souci, Abraham. Il avait une préoccupation, Abraham. Sa femme ne concevait pas. C'était ça son souci. Donc il était perturbé en lui-même. Mais l'occasion s'est pointée au-devant de lui. De rencontrer Dieu. D'être en présence de son Dieu. C'est ce que cette opportunité t'est donnée tous les jours de ta vie. Dieu dit, je me laisse trouver par celui qui me cherche. Donc il est là. Ne le cherchez pas loin. Il est avec toi. Mais qu'est-ce que tu attends pour faire une action de grâce? Une offrande d'action de grâce à ton Dieu? Tu te lamentes, je suis malade. J'ai la conception, le titre de séjour, mon travail. Mais quand tu attrapes quelque chose, où serait la place de Dieu par rapport à ce que toi tu as? Donc Dieu n'a pas une place dans ta vie. Abraham n'a pas fait passer l'occasion, cette opportunité qui s'est pointée au-devant de lui. Mais toi, moi, chaque jour nous avons cette opportunité de faire une action de grâce à Dieu. Quand tu amènes, tu n'amènes pas à une personne. Efface cette image d'une personne au-devant de toi. Tu amènes à Christ, tu amènes à Dieu. C'est à Dieu que tu donnes. Tu prends ton offrande d'action de grâce, tu te mets à genoux, tu pries. As-tu des mots à dire à ton Dieu? Tu t'es engagé. Tu t'es dit que maintenant, c'est fini, moi je suis avec Dieu. Mais qu'attends-tu? Tu attends quand tu auras des milliards. Tu attends quand tu auras des millions. Tu entends quoi? Les opportunités se présentent tous les jours. Seigneur mon Dieu, je vais te faire une action de grâce pour mes enfants. Seigneur mon Dieu, je vais te faire une action de grâce pour les études de mes enfants. Pour mes démarches. Pour tout ce que moi je vais faire dans ma vie. Je te loue déjà. Je t'adore déjà. Je te glorifie déjà. Seigneur, je vais te dire merci. Voici ce que je t'amène. Parce que je sais que tu m'as guéri. Parce que je sais que tu m'as justifié. Parce que je sais que je suis debout. Ce n'est pas de par ta force que tu sois debout. C'est de par Dieu. Nous sommes dans Luc chapitre 24. Je prends du 28e au 35e verset. Je vais le lire ici au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent. En disant, reste avec nous, car le soir approche. Les jours est sur son déclin.
Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et les redonna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent, mais ils disparurent de devant eux. Les disciples, ils étaient route faisant. Ils se sont rencontrés avec Christ. Mais leurs yeux étaient fermés. Ils n'ont pas compris que celui qui est à côté de nous, c'est Christ. Ils ont commencé à parler. Ils ont commencé à parler. Ils ont commencé à parler de Jésus-Christ. Jusqu'à un certain temps, le soir est venu. Ils ont demandé à Christ de ne pas partir. Et il dit, non, ne pars pas. C'est déjà le soir. Ne pars pas. Reste avec nous. Et Christ a accepté de rester avec eux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Étant resté avec Christ, il y a eu un moment de passer à la table. Il fallait qu'il mange. C'est-à-dire qu'ils ont invité Christ à manger. Et ils ont mangé. C'est en mangeant que quelque chose s'est passé. Il dit, leurs yeux se sont ouverts. Leurs yeux se sont ouverts. Et ils reconnurent. Vous imaginez qu'ils ont tellement beaucoup marché? Parce que la Bible dit qu'ils ont marché, et le soir s'est approché. Et rien ne s'est passé. Parce qu'on n'avait rien fait pour Christ. Rien alors ne s'est passé. Mais il fallait que quelque chose se passe. Il fallait que Christ puisse manger. C'est quand Christ a mangé que la chose est arrivée. Leurs yeux s'ouvrirent. Ça, c'est une bénédiction spirituelle. Leurs yeux s'ouvrirent. C'est-à-dire que la grâce de Dieu, soit sur le chemin de la crainte de Dieu, soit sur le chemin d'évangélisation, soit sur le chemin de prière, soit sur le chemin quelconque dans la vie spirituelle d'un enfant de Dieu, se manifeste en ces temps-là. Pourquoi? Parce que tu mets ton temps à rester avec Dieu. Parce que tu mets ton temps non seulement à rester avec Dieu, mais à offrir à Dieu quelque chose, à faire une action de grâce. Et il dit leurs yeux ouverts. Alors nous sommes appelés à faire attention par rapport à notre vie. Notre vie, nous dépendons de Dieu. Notre vie, nous la vivons avec Dieu. Mais nous devons nous poser aussi une question. Mais si moi je vis avec Dieu, si ma vie dépend de Dieu, si je suis avec Dieu du jour aux nuits, que pourrais-je moi faire pour lui? Abraham l'a fait. Et un enfant est né. Ici, ils ont fait. Christ est invité à table. La bénédiction spirituelle est descendue. Alors nous sommes appelés à faire quelque chose pour Dieu. Dans ta vie. Que ton cœur soit bousculé. Qu'un jour, moi, j'ai fait quelque chose de grandiose pour mon Dieu. Mais quand on ne fait rien. Au début, nous avons dit qu'il faut prier, faire des supplications, prier, mais il faut ajouter quelque chose. Les actions de grâce. Nous avons dit spirituel et nous avons dit matériel. Parce que c'est quelque chose dont toi tu possèdes.
qu'est-ce que toi tu possèdes, qu'est-ce que toi tu as que tu peux offrir à ton Dieu. Nous parlons de biens matériels. Quand tu en attrapes, et voici les projets. Des multiples projets dans lesquels tu t'engages. Mais où serait le projet de Dieu? Aucun. Aucun projet pour Dieu. On a amassé, et c'est fini. Et on se met debout, on est parti pour dissiper tout ce qu'on a. Mais les projets envers Dieu n'existent même pas. Et comment tu peux dire que moi je sers Dieu? Comment peux-tu dire que moi je suis avec Dieu? Dieu ne peut pas manger quelque chose de ta part. Nous avons vu ici que quand il mange, il y a quelque chose qui se produit. Nous pourrons prendre Juge. Juge 6, nous allons prendre 18, 19. Est-ce que nous y sommes? Je vais les lire ici au nom de Jésus-Christ. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine et de pain sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Le lui apporta sous les térébintes et le présenta. Ça, c'est Gédéon. Il y avait un grand problème dans Israël. L'Israël, disons, était sous esclavagisme. Ils étaient sous la domination d'une autre nation. Il y avait une nation qui dominait sur Israël. Alors, ils ont tellement lutté, ils ont tellement combattu qu'ils ne pouvaient pas. L'ennemi était plus fort qu'eux. Alléluia. Alléluia. Mais il fallait que quelque chose se passe. Et le temps de quelque chose qui devrait se passer est arrivé. Gédéon s'est retrouvé devant Dieu. Quelle occasion. Et ce n'est pas en tout temps. Mais nous sommes toujours en permanence avec Dieu. Mais Gédéon, il a eu cette occasion de se retrouver devant Dieu. Et il a compris que la victoire est là. Et il a compris que la victoire est là. Que maintenant, nous sommes des vainqueurs. Parce que Dieu est venu. Et Gédéon s'est dit, mais quelle occasion, mais quelle opportunité. Mais il est là. C'est celui dont je cherche. Attendez, ne bouge pas. Je vais aller te faire à manger. Attends-moi. Et l'autre répond, je t'attends. L'offrande d'action de grâce. Et Gédéon est parti, il a apprêté à manger pour Dieu. Et il a amené, il a déposé devant Dieu. Et effectivement, Dieu a mangé. Alléluia. Alléluia. Je ne vous entends pas. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Gédéon a amené à manger pour Dieu. Et il a présenté à manger à Dieu. Et Dieu a mangé. La suite, c'était la victoire. La suite, c'était la gloire de Dieu. Gédéon est venu et il est devenu vainqueur du peuple qui dominait sur eux. Pourquoi? Parce qu'il a offert. Pourquoi? Parce qu'il a fait un acte envers Dieu. Il y a plein d'exemples dans la Bible.
Nous avons vu avec Abraham. Nous avons vu dans Luc avec Christ. Nous venons de voir avec Gédéon aussi. Il y a Samuel. Il y en a beaucoup. Il y a la femme de Sarepta, la veuve. Il y en a beaucoup. La femme, elle a donné à Élie. Il a dit, prends et mange. Et la suite. Parce que quand elle a donné, elle a dit, je donne à l'homme de Dieu. Elle ne s'est pas dit que je donne à une personne quelconque. Non, elle a pensé à Dieu. C'est elle a donné. Et Gédéon, c'était en présence de Dieu, tel que toi, tel que moi. Mais nous ne faisons rien. Nous ne nous offrons pas à Dieu. Malgré tout ce que nous sommes. Quand nous attrapons 1000, c'est fini pour nous. Là, on est à gauche, on est à droite, on est à Kinshasa, on est aux Amériques, on est partout. Parce que nous avons attrapé 1000. Mais où serait la place de Dieu dans ce que toi tu as attrapé? Il n'y a pas une place pour Dieu. Et le dimanche, nous sommes là. Nous sommes venus louer Dieu. Nous le louons en quoi? Quand nous attrapons quelque chose, nous l'oublions. Mais ici, nous venons louer Dieu. En quoi nous venons ici louer Dieu? Attrape seulement 10 000. Si on va te voir ici. Attrape seulement 20 000, on va te voir encore ici. Sera vite parti. Alléluia. Alors nous voulons que, à commencer par moi qui vous parle ici. Et toi aussi. Parce que la parole me concerne moi en premier. Parce que je parle et c'est moi en premier. Et toi aussi. Nous voulons que nous fassions une action de grâce pour Dieu. Nous préparons ce que nous avons. Si on n'en a pas, on prépare quand on aura et on met la pierre dessus par rapport à tes préoccupations, par rapport à ton problème. Parce que nous avons dit que ne t'inquiète pas, mais venez à Dieu avec tes soucis, tes préoccupations. Parce que lui, il est notre consolateur. Il est celui qui nous donne des solutions. Il est celui qui nous guérit. Il est celui qui nous bénit, celui qui fait tout pour nous. Et nous ne sommes rien. Mais nous vivons grâce à lui. Alléluia. Alléluia. On va s'arrêter par ici. Que Dieu vous bénisse.